YouTube World. Alors, nous avons passé la nuit ici. Nous sommes en Caroline du Nord. Donc, nous entamons la deuxième journée et demie de ce périple vers la Floride. Nous sommes partis de Washington hier pour arriver ici en Caroline du Nord. Et les campings semblaient un peu dispendieux alors qu'il ne fait pas tellement beau. Ici en Caroline du Nord, il pleut. Donc, nous avons opté pour le camping Walmart. En fait, on était à quelques pas du Walmart. Nous avons opté ici pour une protection du mur. Et puis, tout est fermé la nuit. Donc, ça a été silencieux, tranquille. Donc, on visite pas grand-chose ici. On fonce directement vers la Floride. Puis, l'essence ici est à 3,11 $, le gallon. Alors, voilà. Donc, voilà. Donc, on repart maintenant direction... On s'en va directement à Sainte-Augustine. Ce soir, on a un camping qui coûte 80 $. C'est un peu cher, mais on a sauvé cette nuit. Un camping gratuit, paisible. On a dormi comme des bébés. Très, très bien dormi. Puis, il n'y a pas de restriction ici, aucune. Donc, voilà, on part et puis on s'en va directement en Floride. On s'en va à Sainte-Augustine. Soyez avec nous aujourd'hui. Alors, nous voulons arriver à Sainte-Augustine et moi, j'avais essayé souvent de réserver à Anastasia State Park et puis c'était toujours complet. Mais voilà qu'on arrive ici. On s'aperçoit qu'on est juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On embarque sur les vélos et on va se promener sur la plage.
Saint-Augustine est une très belle ville, une ville de style espagnol un peu. Donc, les premiers explorateurs espagnols sont arrivés ici vers les années 1565 environ. Et puis, évidemment, de loin, une des plus vieilles villes aux États-Unis. Et nous sommes dans le centre-ville, ici, donc dans le vieux Saint-Augustine. Et nous allons aujourd'hui vous faire visiter, façon de parler, on ne peut pas rentrer. Bon, on va vous faire visiter quand même l'extérieur du collège. Donc, un très, très beau, très, très bel édifice, donc ici à Saint-Augustine. Donc, construit par Henry M. Fledger, je crois. Et puis, et donc, ça commence avec un hôtel et maintenant, c'est un collège. Donc, venez avec moi, on va aller visiter Fledger College. À Saint-Augustine. Et puis, on est devant ce bâtiment incroyable ici qui s'appelle le Fledger College. Donc, il a été érigé par Henry M. Fletcher, le magnat des chemins de fer et des hôtels. Donc, ça a été dessiné par un architecte new-yorkais. Et puis, donc, ça a tout des châteaux. C'est une très, très belle structure, un très, très bel environnement. L'édifice respecte donc l'architecture espagnole. Alors aujourd'hui, je vous amène voir le plus vieux fort en Amérique, donc construit par les Espagnols en 1695. Donc il a défendu la nouvelle terre conquise par les Espagnols à l'époque. Donc c'était pour défendre contre l'invasion des Britanniques et des pirates et tout ennemi potentiel. Donc le fort était judicieusement bien placé ici. Et puis, donc, il est important de noter que ce phare n'a jamais connu la défaite. Donc, il a finalement été occupé par les Britanniques, mais il a été obtenu à la suite un traité de paix. Alors, le monument national Castillo de Santa Marcos. Donc, on visite ça aujourd'hui. Un phare jamais vaincu à travers toutes les années.
Et surtout, un des plus vieux phares. Fait important ici, le phare a été construit avec... il n'y a pas de pierre dans l'État de Floride. Les pierres qu'on a, c'est en fait ce qu'on appelle les Américains appellent du coquina. Donc, c'est des coquilles. Donc, donc l'histoire, les milliers d'années ont fait que ces coquilles de crustacés ont collé ensemble et puis ça fait une pierre très, très solide, très, très dure. Même les balles n'ont jamais réussi à traverser le coquinas. Alors, on va visiter ça avec moi aujourd'hui. Ça promet d'être intéressant. Tu vois les coquilles ici? On voit les coquilles. Ça, sur place en 1695 ou 1702, je crois, où le fort a été vraiment utile aux Espagnols, puisqu'il a protégé les Espagnols de l'évasion britannique. Donc, imaginez ici comment ça devait être, comment ça devait bouger, comment ça devait être. La tension devait être quand même assez palpable. Il y a eu plusieurs attaques du fort, mais jamais, jamais, au grand jamais, le fort a été vaincu. On dit que les boulets de canon n'avaient aucun effet sur la muraille faite en pierre de coquina. Ce qui est particulier ici, c'est que c'était fait en forme d'étoile. Donc, vous allez voir dans les images que je vais vous montrer à l'instant même que c'est fait en étoile. Oui. Donc, chaque point d'étoile est protégé. Donc, ça nous permet de surveiller au loin. Spanish, British, Spanish Return, American Expansion.
voilà la visite de Castillo de San Marco. Saint-Marc, San Marco. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Savoir qu'il y a déjà eu vraiment de la guerre ici. Donc, pendant des années, donc ce fort a servi, donc, a servi à protéger l'État de la Floride. Estado de Florida. Alors donc voilà pour Sainte-Augustine, mais c'est pas tout. Tantôt nous partons pour voir la fontaine de Jouvence. Il y a une fontaine de Jouvence ici et rendu à mon âge, j'en ai besoin, donc on va aller visiter ça. Et puis le Washington Oak Tree, donc un très très beau jardin, donc très bien entretenu et avec des arbres majestueux. Donc on va voir ça et puis je vous montre ça dans le prochain épisode. Donc soyez avec moi dans le prochain épisode. Et pour le moment, donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aimez avec un bon pouce. Ça aussi, c'est très important. Les commentaires, peu importe, nous apprécions répondre à tous les commentaires. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à la prochaine.